Bonjour et bienvenue dans cette série de témoignages de professionnels éclairant sur la possibilité de résoudre naturellement les émotions qui activent nos peurs, angoisses, phobies, inhibitions, colère et toute autre réaction nous empêchant consciemment ou inconsciemment d'être nous-mêmes, parfois à nous rendre malades. Ces entretiens sont réalisés afin de partager au plus grand nombre la possibilité de prendre conscience que l'on peut agir rapidement et de façon bénéfique, en autonomie ou accompagné par un professionnel, sur nos émotions délétères et ainsi ne plus se laisser gouverner par nos peurs. Au fil des podcasts, vous découvrirez différents sujets d'utilisation de la résolution émotionnelle, aussi appelée RE, à retrouver sur la chaîne YouTube de l'APAISE, l'Association des praticiens en santé émotionnelle. Bonne écoute. Bonjour Natacha. Bonjour Sophie. Merci beaucoup de venir témoigner pour l'APAISE. Donc Natacha, qui va nous partager les bénéfices d'utiliser l'écoute corporelle en cas de burn-out ou de perte de sens. Et je te propose de te présenter et de nous dire dans quelles circonstances ou pour quels objectifs tu utilises l'écoute corporelle. Merci Sophie. Alors pour me présenter, je peux dire que ce qui est de la médecine alternative, on va dire, j'ai commencé en 2004 par une formation en praticienne de santé en Suisse, qui est le préalable pour la naturopathie là-bas, où je me suis spécialisée en phytothérapie et aromathérapie. Et ensuite, j'ai fait aussi un parcours long de réflexologie plantaire, qui m'a aussi pas mal passionnée. Et ensuite, j'ai fait une formation en naturopathie en France. Et c'est pendant cette formation-là que j'ai rencontré la résolution émotionnelle, donc il y a une dizaine d'années. Et pendant que j'ai commencé mon parcours en santé alternative, j'étais marketing manager dans une multinationale en Suisse, où j'ai été soumise pas mal à de la pression, parce que c'était un poste à responsabilité, j'étais responsable pour toute la Suisse. Et c'est là que j'ai moi-même expérimenté un énorme burn-out et aussi une perte de sens, hein. Les deux sont souvent liés de toute façon. J'ai eu à l'époque cette anecdote que j'aime bien raconter. C'est un médecin que j'ai vu à ce moment-là qui m'a dit, oh là là, je ne vous cache pas, ça sera jamais comme avant, vous serez jamais comme avant et tout. Et ça m'avait vraiment affectée parce que je me dis, waouh. Et puis, bah maintenant, je me dis, c'est vrai, il avait raison, ce ne sera jamais comme avant. Mais à la différence près que, en fait, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux qu'avant. Et j'ai réalisé qu'à travers un cataclysme qui nous arrive comme ça dans notre vie, eh ben, on peut changer beaucoup de choses. Et ça peut être le déclencheur pour renaître de nos cendres. Je m'en suis sortie grâce à de la gestion. Donc, j'étais devenue une pro de la gestion émotionnelle et je pensais même que j'allais plutôt bien. Le jour où j'ai rencontré, à l'époque encore Tipeee, bah, j'ai rencontré cette façon de faire, d'écouter ce qui se passe dans notre corps quand on n'est pas aligné et de pouvoir mettre aux archives nos peurs, nos inhibitions, etc. par ce simple process. Et là, je me suis aperçue que la gestion, bah, ça permettait de passer par-dessus, mais ça ne résolvait pas forcément les choses en profondeur. Et maintenant, ça fait 10 ans que je fais de l'écoute corporelle. C'est ce qui m'a amené après, par la suite, à accompagner aussi pas mal de personnes sur des burn-out et des pertes de sens. Merci. Et alors, quels sont les bénéfices? Alors, les bénéfices, ben, ils sont forcément multiples. Mais pour moi, le tout premier bénéfice, c'est de reprendre son pouvoir. C'est de savoir qu'on a le choix, qu'on n'est pas obligé de subir nos émotions qui nous compliquent la vie, mais qu'on peut les vivre bien et qu'on peut retrouver des émotions belles et soutenantes à travers l'écoute. J'aime parler d'écoute corporelle parce que pour moi, c'est ça qu'on met en œuvre, justement, hein, par rapport à cette histoire de libre choix. Si je suis désalignée, je peux décider, OK, là, je gère parce que maintenant, je ne peux pas écouter ce qui se passe dans mon corps, donc je vais utiliser ma gestion habituelle, je ne sais pas, respirer ou manger du chocolat. Je peux aussi décider de prendre un moment, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi au niveau sensoriel et prendre ce temps pour aller à la racine des choses et me libérer à long terme. Le premier pas, c'est peut-être la prise de conscience. Certaines personnes viennent, elles ont déjà conscience des moments où elles sont désalignées, d'autres non.
Ensuite, une fois qu'on commence à libérer, pour soi, ça change tout, et pour l'entourage aussi. C'est Byron Katie qui dit, j'adore cette phrase-là, elle dit, il suffit d'être un pour sortir d'un conflit. Parce que si un fait cette démarche pour aller se libérer de ces émotions qui le maintiennent dans le conflit, ben, le conflit il n'existe plus. L'autre va se retrouver aussi face à ses propres responsabilités et il va pouvoir mettre en œuvre aussi des choses pour changer. Un autre bénéfice, c'est qu'on peut s'apercevoir que c'est pas le monde extérieur qui est pas à sa place, je dirais. Enfin, par exemple, une personne qui était venue pour un burn-out qui voulait changer de travail parce qu'elle disait mon travail me pèse, j'en peux plus, il faut que je démissionne, je vais chercher un autre boulot, etc. Une fois qu'on a fait le travail d'écoute, elle s'est aperçue qu'elle pouvait peut-être trouver une autre façon de faire et remettre du sens dans son travail, parce que dans le fond, elle aimait bien son boulot. Donc ça, c'était un exemple. Et puis un autre, c'était une personne qui se sentait hyper harcelée par ses collègues. Elle travaillait en open space. Elle s'était donné 3 jours pour faire des écoutes. Et le troisième jour, je reçois un texto le soir. En fait, je m'aperçois que mes collègues sont très sympas. Et que ses collègues, finalement, essayaient de l'aider et elle le prenait pour de l'harcèlement. Donc, Ouais. ces changements de point de vue, parce qu'on lâche notre propre difficulté, bah, ça, c'est toute beauté. Là, encore un exemple où ça change pour soi, mais aussi pour l'entourage, hein. Bah, inutile de dire que l'ambiance dans le open space, il a changé à partir du moment où elle a pu voir qu'elle avait des collègues sympathiques. Ouais, c'est superbe. Ben, tu parlais du coup d'autonomie. En fait, combien de temps il faut? C'est très variable. Mais moi, j'aime bien proposer 3 séances au départ. On a vraiment le temps d'aborder les plus gros trucs qui pèsent pour la personne et en même temps de l'amener à faire de l'écoute en autonomie, puisque la personne, elle l'expérimente de façon guidée, parce que c'est évidemment toujours plus facile de l'expérimenter quand on est guidé au départ. Et après, de faire des expériences toute seule et de revoir à la deuxième, à la troisième session comment vraiment mettre en place l'écoute dans sa vie. Mais après, c'est vraiment très variable parce que quand on part sur des choses comme le burn-out ou la perte de sens, là, je vais plutôt aller sur une écoute de ce qui est non conscient. Parfois, quand on est face à des affections psychologiques ou physiologiques qui ne sont pas basées que sur une émotion, d'accord? Quand j'en arrive à un burn-out, c'est que j'ai eu dans ma vie passée beaucoup d'émotions qui se mettent un peu comme un sac de nœuds là, et puis qui à un moment donné finissent par devenir un burn-out. Pareil pour une douleur chronique ou une maladie auto-immune, etc. Donc là, c'est un accompagnement légèrement différent puisqu'on va vraiment guider la personne pour aller chercher ce qui n'est pas conscientisé. Et même si au centre, il y a toujours l'écoute, hein, puisque c'est l'écoute corporelle ou la résolution émotionnelle, hein, peu importe comment on le nomme, c'est la résolution émotionnelle qui va aller mettre aux archives de façon permanente les choses. Donc, dans ce cas, on aura un peu moins de temps pour aborder l'autonomie. Moi, j'appelle ça la voie des sens, puisque c'est ma méthode que j'ai créée. En voie des sens, on a vraiment ces deux façons d'accompagner qui sont très différentes. Et d'autres fois, il faut quelques mois d'accompagnement quand même pour ancrer les nouvelles habitudes, pour ne pas retomber dans des travers de gestion permanente. Bien sûr. Mais tu utilises ça, bien évidemment, dans d'autres cas. À vrai dire, quand je me suis posé la question, je vois presque rien qu'on puisse pas aborder avec une écoute corporelle. Dès qu'on n'est pas bien dans ses baskets, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui nous bloque, ou quelque chose qui nous empêche d'agir comme on voudrait, ou qui nous fait agir de façon pas tout à fait adéquate, quoi. Ça fait 10 ans maintenant. Moi, en tout cas, c'est vraiment au quotidien. Encore aujourd'hui, hein, ça ne veut pas dire que j'ai encore plein de problèmes, mais parce que ça s'allège. Je vois ça un peu comme une spirale ascendante, on va dire, hein, puisqu'on revisite des choses d'un autre point de vue. Mais quand on ouvre des portes, ben, il y a toujours d'autres portes derrière et on peut aller de plus en plus loin. Ouais. Des- En accompagnement, bien sûr, je m'en sers pour les choses les plus diverses qui soient. Beaucoup depuis que je fais la voie des sens sur le non conscientisé, je travaille énormément sur les douleurs.
où c'est quand même incroyable de voir que des personnes qui ont parfois des douleurs récalcitrantes ou chroniques depuis 20 ans, en espace de une ou deux sessions, bah, ils peuvent en tout cas toujours améliorer, mais souvent même s'en défaire complètement. Mais après, ça peut être sur n'importe quoi, un manque de sommeil, des relations difficiles, tout. Ouais. Et pour toi, est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, je dirais plutôt qu'il y a des points de vigilance parce que les contre-indications, j'en vois pas réellement, sauf ce qui est peut-être quand il y a des personnes qui sont psychotiques ou qui ont des comportements dangereux envers eux-mêmes, qui sont suicidaires ou qui ont des comportements dangereux envers les autres. Là, je vais m'assurer qu'ils sont suivis par un spécialiste. Et puis, la toute première limite serait peut-être le libre arbitre, justement, bah, qu'une personne qui n'a pas envie. Ça arrive quand il y a des enfants qui sont envoyés par les parents, qui viennent parce que maman a dit ou papa, il a dit qu'il faut venir. Et puis, il y a même, j'ai eu plusieurs fois des maris qui ont été envoyés par leur femme et qui me disaient, ah bah, je suis là parce que, je dis, vous êtes là pourquoi? Et il me dit, bah, je suis là parce que ma femme m'a envoyé. Du coup, bah là, ça sera la première séance, ça va être pour amener la personne à choisir. Et c'est super intéressant. J'ai eu une fois, là, j'ai encore envie de raconter une anecdote parce que j'ai eu un gamin qui avait 8 9 ans. Et le gamin, en arrivant, il dit, moi, j'ai aucun problème. Et les parents me l'avaient adressé parce qu'ils trouvaient qu'il avait été un peu en perte de sens pour un enfant, hein, qu'il était moins joyeux, qu'il n'était pas bien épanoui à la maison. Je propose qu'on parle de l'écoute corporelle. Je dis donc, si tu n'as pas de problème aujourd'hui dans ta vie, ok, mais je t'explique comment on fait et après tu verras bien si tu veux t'en servir ou pas. On m'a dit d'accord. Alors, j'ai parlé de l'écoute corporelle et puis l'heure tournée et c'était fini, la séance était pratiquement finie. Et il me dit, ah, j'ai quand même un truc. Je dis, ok, c'est quoi? Il me dit, ouais, je me suis fait tabasser à l'école. Ça a été vraiment pas facile et tout. Alors je dis, ok, on va faire une session. Et je l'ai revu une semaine après, rayonnant. Il m'a dit, le garçon qui m'a tapé, je me suis rendu compte qu'il a une vie vachement difficile. C'est devenu Hmm. mon copain. Waouh. Et je lui ai dit comment on fait. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Ouais, merci, merci. C'est beau. Amener ça à la conscience et que ces enfants partagent. Bravo. Oui, je trouve que c'est ça qui nous porte beaucoup dans Mm. notre métier, hein. On en parlait Ben, avant, parce que c'est vrai, c'est quand on voit des enfants, des ados et même des adultes, hein, quand on les voit changer, quand on les voit reprendre leur vie en main, en fait, être en capacité à jouir de la vie, waouh, on fait des beaux ouais. métiers. Mm. Ah ben c'est sûr, on fait des beaux métiers. Moi, je dis même, j'ai même pas l'impression de travailler tellement c'est agréable. Ah ben écoute, merci beaucoup, Natacha. Natacha, tu fais plein de choses. Donc tu es formatrice pour la voix d'essence, hein, la méthode que tu as mis toi au point. Oui, Je sais que tu intègres ça aussi avec de la biodanza, avec pas mal de choses. Tu pourrais revenir nous en parler si tu as envie. avec grand plaisir, parce que c'est Mm. vrai que l'expérience avec la biodanza, ça fait déjà, bah, j'ai commencé l'école de biodanza il y a 3 ans, donc j'ai bientôt fini. Et depuis le premier jour, je me suis dit: «Waouh, ce serait trop bien de mêler l'écoute corporelle à la biodanza» et j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs ateliers au sein de mon école pour les danseurs. J'ai vu à quel point c'est complémentaire et oui, avec plaisir, je reviens parler de ça Mm. parce qu'il Ouais, avec faudrait plaisir. du temps. Bien sûr, remettre la danse dans la vie. Écoute, de toute façon, les auditeurs pourront voir, aller sur ton site hein, où tu parles de tout et que tes coordonnées sont sous le podcast, comme d'habitude. Donc, ils peuvent te contacter s'il y a quoi que ce soit comme question, comme besoin d'informations. Et donc, ta méthode, je la rappelle, c'est Voix d'essence et tu es accompagnatrice et formatrice, bien sûr, puisque c'est toi qui l'as mise au point. Merci. Ben, écoute, je te souhaite une excellente journée. Tu veux rajouter quelque chose, Natacha? Ben, merci à toi déjà parce que c'est chouette de pouvoir, faire ça. J'ai vu les autres podcasts que tu as fait, j'ai écouté, c'est vraiment bien. Parce que l'idée, c'est quand même d'ouvrir ça au monde le plus possible, Et tellement ouais. de le partager, oui. Mm, Et oui, je veux bien finir là-dessus, le ouais. partage. Faites-en, faites-en, écoutez.
Ben, merci beaucoup, Natacha. Et puis, Merci ben, beaucoup à à très toi bientôt pour la et à biodanza. bientôt.